Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous ici Kanyoso Bozo Libaku ya Kolanda Biso Mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui lundi le 7 juillet 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Qu'est-ce qui se passe na Goma et Bukavu? Voici la situation sécuritaire de ce matin à Goma, Bukavu ainsi que Uvira. Alors chaque jour il y a panique d'un côté, il y a ennemi parce que petit à petit, la paix est en train de changer le camp. Vous voyez, bravo d'abord au gouvernement Nabiso, bravo, particulièrement au ministre de la Défense. Oui. Alors, félicitations tout spéciales à chef de l'État, parce que c'est lui le commandant suprême de la force armées de la RDC. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, on n'a pas encore gagné, mais nous sommes en train de terroriser l'ennemi. Nous sommes en train de clouer l'ennemi au sol. Sur le plan moral, nous sommes en train de le fragiliser. Ça, c'est bien. Kagame a paniqué. Pourquoi il a paniqué? Il n'a pas paniqué à cause de l'accord qu'on a signé à Washington. Mais pourquoi il a paniqué? Il a paniqué parce que Kinshasa, Tshisekedi avait tout préparé. Il avait une longueur d'avance sur Paul Kagame. Vous voyez? Parce que Paul Kagame est réputé quelqu'un qui ne respecte rien, qui n'a peur de rien, quelqu'un qui signe les accords mais qui ne le respecte pas. Alors, lorsque nous sommes partis dans Washington, Félix voulait un cadre contraignant, un cadre Moko Oyo avec des témoins. On signe, après on verra ce qui va se passer. Selon Paul Kagame, vous voyez seulement en Félix, gouverneur communal des naïfs, qu'ils sont en train de chercher les États-Unis pour se protéger. Mais cette guerre-là, ce n'est pas les États-Unis qui vont mettre fin à ça. Non, non. De ce côté-là, vous avez raison. Côté de Kagame, tu as bien dit. Tu as raison. États-Unis ne mettra pas fin à la guerre. C'est nous-mêmes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bon. Angloana yo monaki amote. Angloana ozaki muto abatami alekio na mayele. Nous sommes allés auprès des Américains. Parce qu'on avait les choix à faire sur le terrain. On ne peut pas gagner cette guerre sans l'appui d'une puissance militaire au niveau mondial. Soit c'est la Russie, soit c'est les États-Unis. Entre les deux. Pour ne pas citer la France, actuellement la France n'est pas une puissance. Soit c'est la Russie. Mais Félix a bien réfléchi. De ce côté-là, j'aime beaucoup ce que Félix a fait. Tobandiwana Bandeko, vous partagez. D'abord, commencez par partager cette émission. Partagez massivement. Abonnez-vous, likez. Seule façon de nous soutenir, tout ce qui est bon côté. Bon, si vous avez un peu de biso, mais tout ce qui est au s'abonner, au liker, et au partager massivement. Qu'est-ce que Félix a fait? Il avait un choix à faire. Mais ce choix-là, et répondre par rapport à attente sur la terre.
nous avons l'opposition congolaise qui soutient Kagame. Parce qu'aujourd'hui, le leadership de l'opposition, c'est Katumbi et Kabila. Ils sont avec Kagame. Alors, Kagame coincé par l'Occident qui autrefois les soutenait et aujourd'hui, alors non, on en a marre de toi, voilà. À part France, les autres disent, non, les autres disent, les Américains, les Britanniques, les Australiens, les Canadiens, stop, ça suffit. Vous voyez? Alors, comme le dictateur il y a monde, Kagame maintenant fait un repli sur l'identité régionale, l'identité africaine. Kagame fait appel au panafricanisme. Nous sommes les Africains. Nous devons trouver la solution nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez ça? Kagame devient panafricanisme. Félix a compris le jeu. Il a compris. Alors, Félix avait le choix. Soit c'est la Russie, soit c'est les Américains. Les gens disent, j'ai suivi tous les experts, il y a panafricanisme, on ne peut pas libérer le Congo avec les Occidentaux, voilà. Mais pourtant, tous ces mondes s'accordent pour dire que ce qui se passe au Congo sont les Occidentaux. Mais si ce qui se passe au Congo ce sont les Occidentaux, les mêmes Occidentaux sont capables de mettre fin à la crise congolaise. De ce côté-là, il n'y a pas de débat. Et ça, question d'approche, et ça, question de négociation, et ça, question d'intérêt. Nous sommes dans le monde d'y donner et d'y recevoir. Pesa eloko, ozo eloko. Kilelo yangwana. Ça, ce n'est pas moi, c'est Mobutu qui a dit. Les rendez-vous d'y donner et de recevoir. Et les alliances, dans le niveau sous-région, elles sont statiques, elles sont dynamiques. Elles sont alliances éternelles. Non. Autrefois, Mobutu était le tout puissant au niveau de l'Afrique centrale. C'est lui qui était le gendarme. Il y a des occidentaux pour arrêter l'expansion. Il y a des communistes. Mobutu était là contre Marine Ngouabi, avec Sassou Nguesso et les autres. Mobutu était là contre qui? C'était pas Eduardo, c'était l'autre là. J'ai oublié son nom. Après lui, c'était Eduardo. Vous voyez? Donc, Mobutu, pour éviter Kibé, Baya, tout ça, il était là. Il était incontournable. Mais aujourd'hui, c'est Mobutu? Non. Depuis la démocratisation de Jacques Chirac en 1990, les choses ont changé. Et qu'est-ce qui a changé? Parce que les enjeux au niveau mondial de Sanini, ils changeaient. Qu'est-ce qui avait changé? Depuis années 65, Mata, 60, tout ça, il y avait la guerre froide entre les États-Unis et les Russes. Vous voyez? Le monde était bipolaire. Communisme, capitaliste. L'Allemagne était divisée. L'Allemagne communiste, il y avait communiste et capitaliste. Allemagne du Nord, Allemagne de l'Est, Allemagne de... C'était comme ça. Mais arrivé en 1990 avec Gorbatchev, la Russie, alors, Russie a capitulé. L'Allemagne réunifiée. Disons, on a vaincu la Russie et le monde est devenu unipolaire. Les Occidentaux ont imposé maintenant leur homogénie. Ils ont imposé maintenant leur idée, leur vision, leur presque tout. Depuis le 90, c'est la démocratie. Pour Ovanda, c'est la démocratie qui est leur vision. En fait, la démocratie, et c'est ça, c'est l'Occident qui a inventé ça. Alors, ils nous ont imposé la démocratie. Alors, il faut se conformer. C'est comme ça, Mobutu, conférence nationale, Sassou, conférence nationale, tout le monde là, Togo, tout ça, et c'est qu'il faut se conformer à la démocratie. Et ces vents-là,
Maintenant, c'est Museveni qui a pris les relèves avec Kagame. Donc, les alliances ont changé parce que les enjeux aussi ont fait quoi? Ont changé. Donc, les alliances, dans le niveau, il y a sous-région, dans le niveau, il y a Afrique, dans le niveau, il y a monde, et ça lié à des défis. À chaque époque, il y a des enjeux, il y a aussi les défis. Mobutu est là qui expansion communiste. On a fait Mobutu très fort pour arrêter progression et communisme au niveau Afrique. Alors, lorsque le communisme a été vaincu, dans le Nat, Mobutu est devenu inutile. Alors, Mobutu devait, pour devenir utile, Mobutu devait se conformer. Hein? La nouvelle maintenant vision, il y a monde. Il n'a pas fait. Lui-même avait dit, devant l'ouragan de l'histoire, les fruits mis ou ne pas mis. Et lui-même a été. Lui-même, il a résisté devant l'ouragan et à Koyaki. Maintenant, et comme la saison, il y a Museveni qui est le parrain de la révolution. Donc, depuis 1997, c'est Museveni qui impose les règles. Parce que c'est le Museveni qui a imposé Kagame. Vous voyez? Museveni qui impose les règles, après Museveni, on nous a imposé Kabila, tout ça, on y va sur les gens. Pourquoi? Parce que là, c'est la démocratie, il faut le remonter la bango, bah, piège, tout ça. C'était comme ça. Maintenant, tout comme dans le moment où les choses ont changé, les alliances, le monde n'est pas unipolaire. Les choses ont beaucoup évolué. Les Français ont perdu les contrôles au niveau Afrique, les Chinois, ça allait avancer au niveau Afrique, les Américains, ils ont un retard. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la plus grande puissance économique, c'est la Chine. C'est la Chine, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Chine. Donc, la Chine, le monde actuel, sur le plan militaire, Chine, Chine, c'est économie, Russie, c'est militaire. Mais eux deux sont des rivales. Vous voyez. Alors, maintenant, Kagame, avec ce temps, Kabila a joué un rôle très important au niveau de l'Afrique. Parce que si les gens ne comprennent pas, Kabila, c'est lui qui a fait que Rwanda, Amata, non seulement Rwanda, Chine peut Amata. Parce que Kabila a fait la Chinois, Nyonso, avec les Iraniens. Kabila était impardonnable dans la configuration actuelle. Kabila Azate. Alors, Kabila Azate. Alors, Kagame maintenant, à comprendre, Félix avait le choix. Soit à Kebabaris, avec les Chinois, mais là encore, Félix a compris une chose, les Chinois ne sont pas crédibles. Les Russes sont fidèles. Soit ils sont avec vous, ils sont avec vous. Mais les Chinois sont des commerçants. La Chine, c'est d'abord le commerce, donc intérêt à Chine d'abord. Les Chine, ils sont avec la RDC, ils sont avec le Rwanda, ils sont avec le M23. Donc pour les Chinois, ils ont besoin de temps. Ils ont na Rubaya, au travers le Rwanda, au travers la RDC, au travers le M23, ils sont somba somba. Alors, ils ont favorisé le partenariat stratégique qui a quitté côté. Si la Chine a un partenaire fiable, on n'avait pas besoin des États-Unis. Mais la Chine a sa fiabilité. C'est comme ça que nous sommes tournés maintenant vers les essais. Pourquoi les essais? Voici le scénario qui était prévu. Kagame, Kabila, va pousser Félix à l'erreur. C'est quoi? Kagame et Kabila, il y a Kabila et Katumbi. Katumbi propose aux Américains, bon, si moi je dirige le Congo aujourd'hui, on repère Sabino officiellement, mine, tout ça, voilà. Donc, il y a. Ok, on va vous soutenir. Depuis 2014, on va vous soutenir. Kabila avec l'Union européenne.
Ok, je retourne au pouvoir, n'a pas si bien parce que l'Union européenne est le plus grand perdant dans tout ce qui se passe actuellement. Je vous donne tout. Mais entre-temps, Félix regarde. Maintenant, ce que Félix Américain qui est en Russie, c'est suicidaire. Parce qu'une fois à Paris, l'alliance, à ce moment-là, les États-Unis, on ne peut pas perdre le Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant que les Américains, pour leurs intérêts, appuyer Rwanda. Rwanda a continué. Ça sera maintenant la guerre maintenant au Congo, entre la Russie et les États-Unis. Il y aura des morts et des morts. Et guerre aussi la tête. Et les États-Unis, à cause de l'intérêt de Bango, parce qu'ils avaient déjà ces plans-là. Ils allaient accepter. Bon, c'est comme ça que Félix a réfléchi d'une manière intelligente. Alors, non, il faut proposer à l'Américain. C'est le moment. Quand tu me proposes à Wangwana, il a proposé. Ok. Ah, Donald Trump a souhaité non, ça c'est incroyable. C'est quoi cette étude de faisabilité? On a même un expert qu'on appelle Massad Boulos, à ça l'étude de faisabilité. Puis après ça est compte rendu. Massad Aye après c'est compte rendu. Maintenant, et là on est sali que Trump a dit accord parce que Trump a dit très bien que Kagame a trouble, c'est un sanguinaire. Il va très bien. Puis il a dit que Kagame a dangereux. Et puis a quitté le Congo facilement. C'est comme ça, dès lors que Trump a eu le pouvoir, il a permis à Eric Prince à signer un contrat avec Félix officiellement. Depuis 2024, ils étaient en pourparlers, mais quand Trump est arrivé en janvier, il a permis que Eric Prince, à proche de Trump, a signé un contrat avec Félix. Comme ça, Eric Prince, à cause de la WANA, il va déployer des militaires dans la zone union minière pour protéger toutes ces zones. Idée anime. Idée c'est que nous avons nos mines. Alors nos mines, elles allaient sécuriser. À un moment donné, il faut avoir une force dissuasive pour le moment. Oyo Sengeli et Zalawana ba mine et protéger. Maintenant, ils ont réfléchi étude de faisabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire en retour? Comment ces forces-là seront payées? Ok, créons la police minière. Alors, police minière, on a vivre sur base, il y a une redevance. Chaque opérateur va payer son bon. Chaque mois, chaque fin de l'année, on paye son bon. Bon, on va commencer à payer les policiers au WANA que la RDC va créer ensemble. Est-ce que, mes chers frères et sœurs, Tosumuki Wapi, c'est ça maintenant, mon agitation non sur les bandits, tout ça. Non, Félix Aybaï et les Américains, nulle part au monde. Que au Seigneur Nabango, Bayim Balamona, Bavion, pour le côté. Les Américains, ils ont une approche là-bas. Ils ont leur approche. Alors, leur approche, il y en a d'autres qui. Ils commencent d'abord par tout signer. Alors, comme ils ont dit, bon, comme il y a une insécurité au Congo, commençons d'abord par signer les accords de paix avec le Rwanda. Comme il y a une résolution qui est en souffrance, résolution 2773 qui est en souffrance, alors, commençons par là. C'est comme ça. Rwanda. Signer accord Rwanda. Rwanda ne voulait pas. FDL avait signé. Alors que Félix avait déjà une solution. C'est quoi la solution? Félix ne s'est pas rendu aux États-Unis aveuglément, non. Félix s'est bien préparé. Il dit très bien que ces gens-là, on va signer avec les Rwandais, mais après les Rwandais, va maintenant armer les M23 et ils sont restés là. Maintenant, bonne nouvelle les amis. Bonne nouvelle d'abord avec les Américains, les frontières maintenant, et on a surveillé. Parce qu'il y a le mécanisme, il y a suivi. On a un rôle de surveiller la frontière. C'est-à-dire que Kagame n'aura pas ce temps-là, au compte encore directement à côté à Bibia, et vous arrêtez. Là, c'est une très bonne chose. Parce que va signer
respect il y a donc une fois ça alors moi ça de manière clandestine exactement parce que de manière clandestine exactement pourquoi parce que les Américains dans cette télé maintenant Félix combat les Aguinines ok yende à côté yende ayate bokanga yekuna ayate ata atiki 10 000 militaires nous sommes capables de longa avant mais yende bakota te ah bon la France aussi azo aidé bamona sur le plan satellitaire tout ça ok voilà c'est déjà Félix maintenant lorsque nous avons signé les Rwandais pensaient qu'ils vont commencer à nous faire marcher ils ont commencé à dire que bon FDLR d'abord notre état inhabité et d'abord monté dans tout se passe au même moment bango ont neutralisé binomozo longwa débat bandi wana maintenant finalement Kagame maintenant a déployé plusieurs militaires dans l'Est. Tout signer les lots, car c'est maintenant déployé dans Kivu. Au vie et aussi de tout le monde. Et pensaient que c'est leur façon de nous menacer. Maintenant, lorsqu'ils ont menacé, ils ont vu maintenant ce qu'ils n'ont jamais vu. Nous avons répondu. C'est par notre réponse qu'ils ont compris, ah, le RDC nous a piégés. C'est comme ça que Kagame a commencé à vociférer. Quelle était notre réponse? On a seulement installé des bases avancées de Bujumbura, des bases avancées Kisangani, des bases avancées à Kindu. Ok, nous sommes là. On vous regarde. On vous regarde. Alors, guerre dans l'Est des animes. Guerre, il y a 3 fronts majeurs. Hein? 3 axes majeurs. Hein? 3 axes. Axe à Liboso, il y a axe Oyo, Nord Kivu, Ituri. Nord Kivu, Ituri. Premier axe. Avantage de la Zanine, na axe Nord Kivu, frontière avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Avec l'Ouganda, c'est Bunagana, Bavichumbi et les autres. Et facilement, on nous a trahi, Ouganda a renfort à partir de la frontière Rwanda. Deuxième axe, Massissi. Vous voyez? Massissi, Bazouta, Tongo. Bazoya, ti bakomi na mweso, bamati hapa, Kalembe, Walikali. Voilà, deuxième front. Toutefois, toujours, baza frontière avec Rwanda, pembeni ya Rwanda. Rwanda et Burundi. Troisième front, ils ont maintenant front les Sud Kivu. Sud Kivu au Wapi. Sud Kivu a divisé par, il a 2 fronts. Premier front, ils ont front au Longwa. Calais, Tina Bukavu. Là, nous sommes dans des avantages que Calais, Bukavu, ils ont la frontière naturelle qui est la Kivu. La Kivu, on va contrôler la Kivu facilement par renfort aux Zoya. Là, c'est un peu compliqué. Je vais expliquer. Maintenant, dernier axe, et là, maintenant, axe, Ouvira, si Ouvira, Kalemi. Dernier axe, donc, Ouvira, Fizi, Bachabunda, Banim, axe 1. Alors que les Rwandais vont contrôler toutes les frontières avec l'Ouganda, avec le Rwanda et les autres. Maintenant, bango bando ngani to signer na bango. Maintenant, ba imposer biso M23. Alors que na Doha M23, Qatar a remetté bango déjà un papier, un avant-projet, il y a accord. Bola qui ça va gouvernement na bino, bola qui ça va ni ba représentant na bino. Après bozo on a tout signé. Bango maintenant tant tout signé avec le Rwanda, ba comprendre que le Rwanda maintenant a changé. L'habité na Qatar, il faut tout bâtir sa mesure de confiance où est bandé. L'objectif a bloqué. Alors, pour consolider cette position, a déversé maintenant ma troupe
plus de 4000, ce combien de troupes à Yenabango. Nous, on les regarde. Là, on commence à faire des manœuvres militaires. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déclenché aussi notre mécanisme de défense. On a renforcé des troupes à Uvira, on a renforcé des troupes à Kalemi, on a renforcé des troupes à Kisangani et on a renforcé les drones, on a équipé. Là, Rwanda ne voyait pas ça. Le 30 juin, le Rwanda va envoyer maintenant un avion à Tindi et à Minembwe avec brouillère, tout ça. On a laissé l'avion atterrir. Les gens ont déchargé le temps. Ils ont commencé à crier, ah, humanitaire, ils ont commencé à crier. Et pensaient que c'était un cas isolé. Ils veulent faire, ah, tout est en place. Ah, déjà, je vais intégrer le Congo. Mais là, au monde nini. Alors que, à comprendre que le Congo est prêt. Congo est prêt. Ils sont prêts. Le Congo est prêt. Moi, je vous dis que les femmes sont prêts. Le Congo maintenant est prêt. Bango va avancer. Qu'ils avancent. Sangue. Qu'ils avancent. Nous vungi. Qu'ils vungi sangue. Hey. Bazo Uvira. Et il va avancer. Bakatsimaï. Baketanganyika. Impossible. Depuis 2 jours, vous criez, mercenaires colombiens, mercenaires colombiens, mercenaires. Oh, bon, si nous de recruter mercenaires colombiens, problème la bino est à Ouad. Parce que ici, nous sommes là pour notre sécurité, on se protège. Donc, dans la bande qui Bango, dans la droit, il y a qu'on recruter Kabila, Bananga, mais nous, on n'a pas ces droits-là. On n'a pas ces droits-là. Bango, dans la droit qu'on formait, quand nous on forme, ah, tu es mercenaire, donc mercenaire n'a pas. Vous avez dit, Ouad croit que Congo est allé Mokanaye sous sa protection. Vous vous trompez. Et il pense que aujourd'hui, si on veut s'affronter, il lui va utiliser Goma comme base arrière pour attaquer la RDC. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il pense à tout moment. Ah non, on va Goma. Non, ne vous trompez pas. Nous sommes aujourd'hui prêts à répondre à toute menace. Nous sommes restés respectueux de l'accord. On va respecter ça. Mais ce Omega va avancer. Et c'est fini. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et ça sera la fin. Il y a un moment où j'étais, oh, t'es au Moni, et puis, on a entendu les facilités par les médias, côté CD, Nini, attendez, c'était depuis il y a 3 jours en haut. Ils font que relais à Rwanda. FDLR, pour commenter, mercenaires, les Roumains, pour chanter les Roumains, on les a vaincus. Mais aujourd'hui, les Roumains, les Roumains sont là dans la drone, et ils sont là. J'ai entendu quelqu'un dire que non, ces Roumains-là, ils ont dit qu'ils vont piloter Monisco. Est-ce que bateau est dans Monisco, on va me dire M23 facilité tous les Roumains, vous avez vu ça? C'est un spectacle, on a vu ça. Et aujourd'hui, les Roumains sont là. Il y a des sourciers. Dans la bolélité, beaucoup de la bien. Ou bien, nous sommes prêts. Notre détermination est sans faille. Attends, Mbala Opeto, poli. On va reculer Torozonga. Notre détermination est sans faille. Donc, jusqu'à ce qu'on va défaire cette menace et Sengeli, tout neutralisant à partir de la source. Et vous connaissez la source. On va maîtriser la menace Oizo plané contre la population bantou, la population congolaise, les Nandais et les autres. Nous sommes prêts à toute éventualité. Donc, nous sommes là, mais nous sommes prêts. Mes chers frères et sœurs, voici la situation sécuritaire. Il y a Tongo, il y a Lelo. Match est bien.
le FARDC sont en place. Ils ont érigé un quartier général sur plusieurs endroits. Sur le terrain, il y a des gens vidéo. Les FARDC qui sont à Sangé, ils ont des armes, ils ont des mindougités. Oh, tu vois, ils ont des monté, nous ne voulons pas cette propagande diabolique. Nous ne voulons pas ça. Les FARDC sont là, équipés. Chacun a joué rôle naïf. Les Ouazalendo, aujourd'hui, réclamation, ils sont bien rémunérés. Ils sont payés parce qu'ils sont la réserve armée. Ils sont bien équipés dans le rôle là-bas. Embuscade, déstabilisation, opération kamikaze, rôle là-bas, parfait. Et nous, on les attend. Tout à l'heure, on va voir ce qui va se passer. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.